Bonjour Rodolphe. Bonjour Christine. Alors, on s'intéresse ce matin effectivement à la médecine traditionnelle chinoise, une médecine qui veut guérir le corps, mais l'esprit également. Comment ça marche exactement? Alors, la médecine chinoise considère qu'il y a 6 grands systèmes dans l'organisme. En haut, le poumon, le maître du cœur et le cœur, et en bas, le foie, rat de pancréas et le rein. Et chaque système est associé à un méridien dans lequel court l'énergie. Et la médecine chinoise dit que pour être en bonne santé, il faut que l'énergie circule sans contrainte. Voilà, normalement, correctement. Voilà, sans blocage, sans contrainte. Et si tout circule, eh bien, on est en bonne santé et la maladie n'arrive pas. Alors, si ça ne circule pas bien, comment agit la médecine chinoise? Alors, en médecine chinoise, on peut agir avec plusieurs systèmes. Il y a des exercices de gymnastique, il y a l'acupuncture, il y a la phytothérapie, il y a les massages. Et il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Et en particulier, la chronique... Même sans s'y connaître spécifiquement? Enfin, Eh voilà, bien, moi, je n'y connais pas spécialement. Oui, je mais peux à agir la fin de cette chronique, vous y connaîtrez. grâce à vous. Grâce à moi. Et en fait, l'idée de cette chronique m'est venue parce que j'ai un patient agriculteur qui me disait que quand il était petit et qu'il commençait à tousser, son père lui disait de se masser l'avant-bras. Et quand on regarde sur les planches d'anatomie, on se rend compte que le méridien du poumon court sur la face latérale de l'avant-bras. Et donc, c'est assez logique qu'on puisse améliorer les symptômes si on fait circuler l'énergie. Simplement en ayant une action de... Voilà, c'est un remède de grand-mère. Et en fait, en médecine chinoise, on dit également qu'en faisant des massages donc, quotidiens sur ces méridiens, on peut entretenir la santé ou soigner ou soulager des petits symptômes. Alors justement, on voit une palette avec l'avant-bras. Est-ce qu'il y a d'autres points que l'on peut, sur lesquels on peut agir? Alors sur l'avant-bras, donc la production de reculant devant aucun sacrifice, j'ai ramené des feutres. Un marqueur. Un marqueur, voilà. Se barbouiller comme les enfants. Voilà. Et donc sur l'avant-bras, comme on le voit sur la palette, il y a ici le méridien du poumon, au milieu le méridien du maître du cœur et sur le côté le méridien du cœur. Donc poumon, maître du cœur, cœur. La région la plus importante dans cette région, c'est ici. C'est la région du poignet où on a un point de tonification générale qui est le 7 poumons, qui est le point qui alimente, c'est le point d'énergie qui alimente la totalité des organes, l'énergie yin des organes. Vos bras vers la gauche, non, voilà, laissez-le sur la table, voilà, bougez plus, voilà. Comme ça on va pouvoir. Alors on le retrouve très bien sur la palette. Voilà, donc le 7 poumons. Sur la gauche. Voilà. Et puis ensuite, on a un point très important pour le stress et les nausées, c'est le 6MC qui est entre les deux tendons qui sont très superficiels ici. Voilà, hop. Voilà. Donc le but du jeu, c'est par exemple, pour les nausées, en fait, on va masser? Oui, alors masser, mais fermement. Il faut que ce soit un massage tonique. Mais alors combien de temps, enfin, combien de fois par jour? 1 minute, 2 minutes, il faut que ça chauffe, etc. Donc on peut tonifier le méridien de façon générale, on peut tonifier cette cette région, ou sinon les différents méridiens, le matin pour stimuler, ou si on a des problèmes de toux, commencer le méridien du poumon, ou des problèmes de palpitation, essayer de stimuler le système du cœur. Alors, vous avez ramené une magnifique jambe. Elle est belle, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Il y a aussi des points sur lesquels on peut agir. Alors là aussi, sur la jambe, alors ici c'est la face externe, donc c'est ici le petit orteil, ici le gros orteil, donc la face externe de la jambe. Donc on a aussi 2 grandes régions, la région rétrécie sous le genou et la région rétrécie au-dessus de la cheville. Et en dedans ici, donc si c'est ici le gros orteil, on a ici le 36 estomac. Le 36 estomac, c'est le point... Tournez-le un petit peu, voilà. Le 36 estomac, c'est le point... Oui, le 36... Voilà, c'est à la face interne, voilà, en dessous de genou. Le 36 estomac, c'est le point des guerriers chinois qui se tonifiaient ce point avec des avec des pointes de flèches ou avec des braises très chaudes. C'était pas... Ils n'y allaient pas de main morte. Non, et les guerriers avaient d'autant plus de valeur que cette zone était pleine de cicatrices. C'est-à-dire qu'ils y allaient effectivement bien stimulés pour se donner du courage pour aller à la bataille. Voilà, donc cette région à l'intérieur du genou, le 36 estomac, qui est très importante de stimuler régulièrement. À l'extérieur, on a un point qui est en rapport avec les tendons qui est un peu moins important. Et surtout, au-dessus de la cheville, on a deux points très importants. En dedans, c'est le 6RP. Le 6RP, c'est un point qui est le croisement des 3 méridiens. Rein, maître du cœur... Ne me perturbez pas, Christine. Ne me perturbe pas. Allez. Donc, rat de pancréas, foie et rein. Et il y a un point qui est le croisement de toutes ces zones qu'on peut stimuler. Voilà. Et ça, il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas attendre d'être malade. Vous avez tous déjà vu en Chine les exercices qu'ils font le matin avant de partir au travail, qu'on appelle les exercices de Qigong. Et les Chinois font ces exercices pour faire circuler l'énergie. C'est un entretien régulier, quotidien. Et donc, on peut faire ces exercices si on les connaît et puis stimuler ces points tous les jours. Voilà. Et toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site.